Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e émission sur les séries de Fourier, où je vais te parler de questions de convergence. On va considérer une fonction f qui est continue par morceau et périodique de période A, et on va aussi considérer pour tout entier relatif n, Cn qui vaut cette expression-là. Alors je t'invite à regarder la description de l'émission précédente, où en fait j'explique que ce crochet de f et en, que j'ai appelé improprement produit scalaire, n'est pas vraiment un produit scalaire, et en fait qu'il faudrait considérer ici des classes d'équivalence de fonctions continues par morceau, avec la relation d'équivalence ne différée qu'en un nombre fini de points. Par conséquent, je t'invite, à chaque fois que je parlerai de produit scalaire et de normes associées à ce produit scalaire, à être précautionneux et à savoir qu'en fait, rigoureusement, il faudrait que je raisonne sur ces classes d'équivalence-là. En tout cas, ce qu'on avait démontré la dernière fois, c'était que pour tout entier naturel grand N, la meilleure approximation de f pour cette norme 2, du coup qui n'est pas vraiment une norme, par un polynôme trigonométrique de degré inférieur ou égal à n, c'était cette fonction fn, qui en réalité associe la somme des Cn exponentielles de 2i pi nt sur a. Donc on avait vu par exemple que pour la fonction créneau, qui valait alternativement 1 et moins 1, eh bien si je prends grand N égale 7, ça me donnait ce genre d'approximation-là. Et du coup, ce qu'on avait démontré aussi la dernière fois par le calcul, en le poussant un tout petit peu plus loin, on aurait pu démontrer que la norme de f au carré, c'est égal à la somme de la norme au carré de f moins fn, plus la norme du polynôme trigonométrique fn, qui par la formule de Parseval, vaut a fois la somme des modules de Cn au carré. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que se passe-t-il lorsque grand N devient grand ? Parce qu'on voit bien, on a vu sur l'exemple la dernière fois que l'approximation devenait meilleure, mais on peut quand même se poser quelques questions. Par exemple, on avait vu que ça oscillait de plus en plus, là où la fonction créneau était constante, et du coup on peut se demander s'il n'y aurait pas des problèmes de bord, type phénomène de Runge, qui était dans un autre contexte, qui parlait de polynôme de Lagrange. On peut se demander si un problème similaire apparaît ici. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 3 théorèmes qui vont parler de 3 types différents de convergence. Le premier théorème, il affirme que si je prends ma fonction continue par morceau, eh bien la suite de fonctions fn converge vers f pour la norme 2. Autrement dit, que la norme de la différence de f et de fn tend vers 0. Et du coup, comme ça tend vers 0, eh bien en passant la limite dans cette relation, j'obtiens l'égalité de Parseval, cette fois dans un cadre plus général que seulement pour les polynômes trigonométriques. Alors ceci est assez délicat à démontrer. Déjà, dans un premier temps, il faudrait considérer cette fois rigoureusement des classes d'équivalence de fonctions plutôt que des fonctions comme je l'ai fait de manière impropre, et d'autre part, utiliser des outils qui viennent de la théorie des espaces de Hilbert, et c'est une démonstration qui est très jolie, et que je t'invite à aller voir si tu disposes des outils conceptuels permettant de la comprendre. Et donc, comme il est question de convergence, eh bien on va dire que la série de fonctions, des Cn en, où en c'est l'application qui a t associe l'exponentielle de 2i pi nt sur a, eh bien cette série-là, on l'appelle série de Fourier de f. Les Cn du coup qu'on avait calculé la dernière fois, on va les appeler coefficients de Fourier de f, et la somme qui permet de définir le polynôme trigonométrique fn, on va l'appeler la nème somme de Fourier de f. Alors ici on peut quand même se poser une question, puisque n appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Alors je vais préciser ce que je veux dire par là. Ce que démontre le théorème 1, précisément, c'est que la limite quand grand N tend vers plus l'infini de l'intégrale du module au carré de f moins fn est égale à 0. Autrement dit, on peut visualiser ça géométriquement en se disant que le carré de l'aire de la différence entre ma fonction créneau et mon polynôme trigonométrique va tendre vers 0 lorsque grand N tend vers plus l'infini. Donc, en un certain sens, ça veut dire que l'approximation gagne en qualité lorsque grand N devient grand. Maintenant, ce qu'on peut se poser, c'est la question de la convergence ponctuelle de cette série de fonctions. Alors ce qui est certain, c'est que cette chose-là sur l'intégrale n'implique pas du tout la convergence ponctuelle. Parce que par exemple, on peut considérer ce genre de fonction en forme de triangle, avec une largeur qui est égale à 1 sur n carré, et une hauteur qui est égale à grand N. Dans ce cas-là, on peut vérifier que l'intégrale du carré de cette fonction va tendre vers 0, puisque c'est un simple calcul d'aire, sauf que la fonction en triangle, quand grand N tend vers plus l'infini, eh bien on voit que l'image en 0 devrait valoir plus l'infini. Et donc il n'y a pas convergence simple. Ça c'est un problème qu'on s'est déjà posé dans les Gai Savoirs numéro 1, où je te parlais de théorie des distributions. Alors il va y avoir un théorème qui donne de la convergence ponctuelle, et c'est le théorème numéro 2, qui s'appelle le théorème de Dirichlet. En fait, si la fonction f, elle est C1 par morceau, donc un peu plus exigeant que continue par morceau,
alors pour tout réel t, on va voir que la limite quand grand N tend vers plus l'infini de la nème somme de Fourier, ça tend vers la moyenne arithmétique de f de t plus moins f de t moins. Donc f de t plus et f de t moins, ça désigne respectivement la limite à droite et la limite à gauche de la fonction f en t. Donc par exemple, sur le dessin avec le créneau, eh bien on aurait f de t moins qui vaut 1, f de t plus qui vaut moins 1, et donc du coup, la suite des sommes de Fourier convergerait vers 0 en ce point-là. Autrement dit, dans le doute, on converge vers la moyenne des deux. Alors ici, il faut faire très attention puisque il s'agit de la convergence simple des sommes de Fourier. Cela dit, il ne s'agit pas de la convergence simple de la série que j'ai appelée série de Fourier, puisqu'ici c'est une série qui est indexée par un entier relatif n, et que la notion de convergence simple de ce type de série est légèrement différente et n'autorise pas des compensations entre des termes symétriques. Donc je me contenterai de parler ici de convergence de la suite des sommes de Fourier. Et si on revient à ce qui se passe au bord, eh bien il y a bien quelque chose qui se passe, qui s'appelle phénomène de Gibbs, où en fait ça va osciller de plus en plus fortement sur les bords, juste avant un point de discontinuité. Et enfin, le troisième théorème que je vais te présenter, c'est celui de convergence normale, et en fait il permet d'affirmer que si la fonction elle est continue et de classe C1 par morceau, donc c'est encore plus exigeant, et bien dans ce cas-là, la série de Fourier de f, elle converge normalement, donc uniformément vers f. Donc là, j'ai aucun problème pour te parler de la convergence normale ou uniforme de la série indexée par un entier relatif, mais on peut reformuler ça de manière plus simple, en disant que la suite des sommes de Fourier converge uniformément vers la fonction f. Ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est la gradation qu'il y a eu dans les hypothèses. Dans un premier temps, j'ai exigé que la fonction soit continue par morceau, et j'ai obtenu une convergence en moyenne quadratique. Ensuite, j'ai exigé qu'en plus, elle soit C1 par morceau, ce qui m'a donné la convergence simple de la suite des sommes de Fourier. Et enfin, en rajoutant en plus de cela la continuité, j'ai obtenu finalement la convergence uniforme. Et en fait, tout cela c'est parfaitement logique, puisque les polynômes trigonométriques sont des fonctions qui sont de classe C infinie, et donc plus la fonction qu'on leur donne à approximer est régulière, plus l'approximation que peuvent fournir ces polynômes-là est d'une bonne qualité. Si tu veux travailler ce genre de choses, par exemple affaiblir les hypothèses du théorème de Dirichlet, ou voir un exemple de fonction qui est continue dont la série de Fourier diverge en 0, eh bien je t'invite à regarder l'épreuve de CCP 2004, section maths physique, où tu verras justement ces choses-là. Enfin, pour terminer, tu peux te questionner quant au théorème de Weierstrass trigonométrique, puisque j'affirmais alors que si la fonction était continue, eh bien on arrivait à trouver une suite de polynômes trigonométriques qui convergeaient uniformément vers cette fonction-là. Eh bien en fait, ce qu'il se passe, c'est que ce ne sont pas les sommes de Fourier dont on va se servir, mais ce sont plutôt les moyennes de Césareux, les moyennes arithmétiques de ces sommes de Fourier. Et ça, c'est le théorème de Fégère. La prochaine fois, on verra une application très sympathique de l'égalité de Parseval. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.